Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro ce 30 décembre pour le mois de janvier 2022 pour les scorpions et ascendants scorpions. Alors, le Capricorne est un signe ami pour vous, donc c'est plutôt pas mal. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison de la communication, des frères et sœurs, de tout ce qui se passe, des commerces, du commerce en général. De la proximité en tout cas, des petits déplacements et de la communication bien sûr, c'est ça le plus important. Le Capricorne ne fait pas perdre de temps, va vous amener à parler bien et parler juste, à négocier pour obtenir, voyez, donc on est dans l'action, comment dirais-je, ciblée, et surtout l'action ciblée pour la réussite. Donc pour vous, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre en négociation, en déplacement, en achat, euh, en activité qui peut avoir un rapport avec le public ou avec le commerce, vous êtes dans une très très bonne phase pour vous. Il y a une vraie réussite. Ensuite, lorsque nous allons rentrer dans la saison des Verseaux, les planètes en Verseau se positionnent dans votre maison 4, qui est la maison du foyer. Attention, Saturne est présent et en désharmonie avec votre signe. Il est déjà là depuis un an, hein, de toute façon. Donc, voyez déjà comment s'est passé l'année dernière au niveau de la famille, des enfants, du couple, des parents, etc. Là, on est quand même dans une mise à l'épreuve. Attention, les mises à l'épreuve dans la famille, c'est souvent des désordres de famille, des fâcheries, des histoires d'héritage, des décès. Donc attention, ça peut être une épreuve importante qui va toucher particulièrement les premiers, les deuxièmes décans, mais aussi un petit peu les troisièmes décans, puisqu'à 8 degrés d'écart, ça sera jusqu'à 23 degrés, Saturne influence. Donc c'est un peu tous les décans qui sont touchés, c'est le scorpion dans sa globalité. Donc voilà pour ce qui est intéressant, c'est ce placement de Jupiter qui vient de rentrer en poisson. Là, chez vous, il se positionne directement sur la maison 5. Et ça amène quoi? La maison 5, c'est la maison de la chance. Avec Jupiter dedans, en plus en poisson, ça vous amène une chance de cocu, comme on dirait. Une excellente chance. Jupiter, la maison 5, c'est l'amour. Donc ça amène une rencontre amoureuse qui amènera la légalisation et surtout une personne où on est connecté d'âme à âme. Il y a la notion, le poisson amène quelque chose un peu divin, un peu particulier, où on sent que c'est pas la rencontre habituelle. Jupiter amène la concrétisation, la légalisation, donc une relation sérieuse. En plus, donc vous avez ça quasiment toute l'année. Il y a un passage où Jupiter passe en bélier, mais fondamentalement, c'est cette phase de chance, d'enfant aussi, si vous êtes un scorpion ou une scorpionne qui désire faire un bébé, c'est une période féconde pour vous. Alors vous allez me dire, mais Neptune était déjà là, mais Neptune, il brouillait un peu les cartes. Neptune, il peut amener un amour assez transcendé, mais il peut amener aussi une désillusion totale et une trahison. Donc, en tout cas, une relation illusoire. Alors que Jupiter, même s'il est très excessif, il est dans la concrétisation et il est tranchant, c'est la justice divine. Donc, ce qui pouvait ne plus fonctionner va disparaître, hein, et pourrait laisser place à quelque chose d'assez exceptionnel. Autre chose, c'est pour ça que l'année prochaine est une année particulièrement positive et importante pour les scorpions, puisque effectivement, ils auront encore euh, Saturne en Verseau qui va un peu les ennuyer, mais ils vont avoir Uranus qui est positionné en maison 7, qui est positionné déjà l'année dernière dans leur maison 7, qui va toucher la fin du premier décan et le début du deuxième, hein, mais qui peut amener des bouleversements brutaux au niveau du couple, au niveau des associations, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Donc ça peut être un bouleversement, une séparation brutale, comme une rencontre foudroyante. Et je vous le disais, avec un Jupiter en maison 5, c'est encore plus, comment dire, probable. Mars en Sagittaire est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, où vous serez très motivé pour en gagner, mais attention aussi aux excès de dépenses que vous pourriez faire par impulsion. Voilà en gros la tendance au niveau de l'astrologie, mais j'y reviendrai au, au fur et à mesure que je vous parlerai des oracles. Alors, l'oracle principal de votre mois de janvier, c'est la clé. La clé, c'est la solution.
La clé, elle vous amène la solution à vos problèmes. Elle vous donne, c'est la clé qui ouvre une porte qui était fermée. Pour certains scorpions, ça peut être par exemple une nouvelle maison aussi. La clé, vous avez la clé de votre nouvelle habitation, que ça soit un achat ou que ça soit une location, un déménagement. La clé d'un nouveau local. On démarre quelque chose. La clé ouvre la porte. Ça y est, les choses démarrent. On n'est plus dans le blocage, on est dans le mouvement. De toute façon, avec un amas de planètes en maison 3, la maison 3 est une maison de mouvement, ce n'est pas une maison d'immobilisme. Même si le Capricorne peut avoir des moments de lenteur, il est persévérant certes, mais il n'est pas dans l'inertie, bien au contraire. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, un peu comme le Scorpion. Le Scorpion sont des gens qui sont excessifs, qui peuvent bosser énormément. Voilà qui est dit. Nous allons regarder, parce que la clé dans la porte et les nouveaux démarrages, ça peut être une vie de couple, ça peut être une nouvelle histoire. On va regarder au travers des autres oracles ce que ça annonce. Au niveau du travail, c'est le bélier. Le bélier, c'est deux choses. Tout d'abord, le bélier dans l'oracle de Marc de Café n'est pas le bélier dans l'astrologie, il n'est pas celui qui entreprend, il est plutôt celui, c'est un peu le mouton, qui subit. C'est-à-dire que c'est le gentil. De toute façon, le bélier dans l'astrologie occidentale est aussi, peut être double. Il est soit celui qui est fonceur, entrepreneur, qui va mener, soit il a ce côté gentil, parce que le bélier a un côté, c'est l'enfant qui naît, donc il n'a pas de vice obligatoirement, et pas du tout même, et donc il se fait berner. C'est celui qui va aider beaucoup les autres, qui va se sacrifier aux autres. C'est ça, hein, le bélier, hein. C'est celui qui s'occupe beaucoup des autres et qui a l'impression que si lui ne fait pas ou elle ne fait pas, ça ne va pas fonctionner. Sauf que quand on devient bélier dans l'oracle symbolique du Marc de Café, c'est qu'on est dans la phase de rébellion, c'est qu'on en a ras-le-bol. Le problème, c'est que ça va créer des problèmes. Donc on est dans une époque où professionnellement, on a besoin de reprendre les rênes. C'est-à-dire que on ne veut plus un poste de subalterne. On estime on mérite mieux. Alors ça fait longtemps qu'on le pense, mais on n'a jamais contesté. Et là, on est dans la contestation. On veut affirmer sa personnalité. Je trouve ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi le démarrage d'une activité nouvelle. On décide d'être son propre patron, activité indépendante, activité libérale, commerce que l'on démarre. En tout cas, on entreprend, on se rebelle peut-être contre soi-même, contre les autres qui ont abusé de vous, parce que quand on est bélier, on a abusé de vous, on vous a pressuré, on a enlevé tout le jus que vous puissiez donner. Et là, aujourd'hui, vous n'êtes pas contre ça si ça vous rapporte à vous. Ou alors, il faut qu'on vous récompense. Donc, vous êtes dans cette phase-là de rébellion où vous réclamez votre dû. Et vous aurez raison, c'est une manière aussi de se faire respecter. Donc, ça, c'est le professionnel. De toute façon, avec les planètes en Capricorne dans votre maison 3, vous allez vous exprimer et vous saurez ce que vous voulez. Et vous allez arriver à argumenter pour obtenir. Parce que de toute façon, ceux qui ont vu le potentiel que vous avez, croyez-moi, ils n'auront pas envie de vous perdre. Et c'est ça, il faut que vous repreniez confiance en vous et que vous soyez lucide de la réalité et non pas que vous commenciez à vous dire oui, mais peut-être je vais perdre mon boulot. Non, mais dites-vous que si on vous a pressé comme un citron, c'est qu'on sait que vous avez beaucoup de potentiel. Donc à un moment donné, si vous tapez sur la table, dire écoutez, puisque il n'y a que moi qui suis capable de faire tout ça, il va falloir aussi que le salaire suive. Hein, parce que je ne vais pas faire un truc de 3 personnes pendant que 2 autres se font les ongles et que moi je travaille pour 3. Ça, c'est pas possible. Donc c'est à vous à taper sur la table et à affirmer ce que vous êtes. Il n'y a pas de raison, parce que vous savez, les bons éléments, ils sont recherchés. Si c'est pas là, ce sera ailleurs. Soyez sûr de ça, ayez confiance en ce que vous êtes et arrêtez de subir. De toute façon, vous ne pourrez plus. Et c'est vrai que parfois, l'idéal, c'est de travailler pour soi et vous pourriez être dans cette phase-là aussi. Pareil au niveau financier, à vous de ne pas trop être impulsif dans les dépenses ou autres. Mars en Sagittaire peut amener des dépenses inconsidérées. Le Sagittaire est très éparpillé, donc on peut être amené à faire des dépenses pas nécessaires ou à dépenser plus qu'il n'en faut. Donc attention aussi quand même aux finances. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est ce que vous promet Jupiter en Poisson. Donc vous rentrez dans une phase, là en tout cas c'est les premiers décans, donc les scorpions d'octobre, qui sont dans une phase où vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un. En plus, si vous rencontrez quelqu'un à cette époque avec Vénus en Capricorne,
vous serez intuitif et vous trouverez la personne qui vous convient, qui va vous stabiliser, qui va vous apaiser et avec qui vous pourrez vous projeter. Ça peut être quelqu'un du passé, je le dis, parce que Vénus est rétrograde en ce moment, ou quelqu'un que vous avez eu déjà dans votre vie qui revient, mais avec qui ça s'est bien passé, pas quelqu'un avec qui on s'est frappé en partant, parce que les ruptures des scorpions sont jamais calmes, hein. Même si eux ont envie de calme, c'est jamais calme. Au niveau de la santé, c'est le bébé. Le bébé, c'est une renaissance, c'est un peu vous, c'est le scorpion, il meurt et il renaît. Ça peut être une période où vous avez eu des soucis et là, vous êtes dans la phase de guérison, tout va mieux. Vous pouvez être aussi dans une période, et le mois de janvier s'y prête, de résolution pour partir sur des bases beaucoup plus saines, que ce soit psychologiquement, que ce soit dans votre bien-être physique, que ce soit le sport, la nutrition. Vous êtes dans une période où vous avez envie peut-être d'être bienveillant avec vous-même. Je le dis souvent, les scorpions n'ont qu'un ennemi, c'est eux-mêmes. Ils sont d'abord autodestructeurs avant de détruire les autres. Quand ils détruisent quelqu'un, c'est qu'ils sont déjà en autodestruction. Donc après, ils se vengent ou ils détruisent celui qui leur a fait du mal de façon directe ou indirecte, hein. Donc le bébé, c'est une phase de renouveau pour vous, on repart sur des bonnes bases et effectivement avec un mental d'acier où on voit les choses d'un autre et peut-être on a envie de lutter contre notre nature destructrice et aller plutôt vers quelque chose de constructeur. Alors regardez bien, le Tao, c'est la difficulté initiale, c'est exactement le bébé. Vous voyez cet homme qui sort de l'œuf, et là, le bébé, la naissance. C'est effectivement la phase de renaissance du scorpion, la période où on meurt et on renaît. Alors normalement, cela, on le vit à votre période d'anniversaire. On vous l'annonce pour le mois de janvier. Peut-être avez-vous eu des difficultés à sortir de vos schémas destructeurs. Là, en tout cas, on repart sur des nouvelles bases. Il y a cette notion de renaissance très importante. Effectivement, la dernière planète qui est en Sagittaire, qui est le point de démarrage, vient de sortir. Et ce Jupiter en Poisson va vous amener tellement de chance et tellement de perspectives qu'effectivement, c'est un renouveau. Alors, qu'est-ce que dit la difficulté initiale? Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est aussi ce bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est la période du printemps, c'est la naissance. La naissance, donc on est dans 3 configurations qui dit que vous êtes dans une phase de renaissance, c'est très positif, mais c'est aussi un moment où on est très vulnérable, où il faut faire attention de ne pas se faire agresser, où on a peur de ce nouveau démarrage, on a peur de ne pas être à la hauteur. N'oubliez pas que vous avez des acquis et que vous redémarrez aussi avec des acquis du passé, que vous n'êtes pas un vrai bébé, vous redémarrez sur de nouvelles bases, ayez confiance en l'avenir. Après tout, la clé, c'est le démarrage d'une nouvelle période de votre vie, amoureusement, professionnellement, au niveau santé, à tous les domaines. Vous redémarrez quelque chose, ayez confiance en vous, en ce que vous êtes. Le scorpion, il est tout mauvais ou tout bon, en tout cas pour lui. Mais il a les capacités de cette renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous êtes dans cette phase-là, vous avez certainement perdu à un moment donné, ça a été très difficile les périodes-là avec les planètes, entre le taureau, entre le verseau, il y a eu beaucoup de planètes qui ont été contre vous, qui n'ont pas été positives, mais là pour le coup il y a un nouveau démarrage plutôt positif, et voyez comme les oracles sont quand même d'accord avec tout ça, donc à vous de prendre confiance et de suivre votre intuition, vous avez une intuition sûre. Au niveau du premier oracle d'intuition, ce sont les mots. Ça me fait penser à l'amas de planètes en Capricorne qui sont dans votre maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux qui représente la parole, la communication et surtout les mots qu'on utilise, que ce soit par l'écrit ou par la parole. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Effectivement, c'est cette renaissance dont je parle. Effectivement, si vous luttez contre cette nature négative, qui sombre, qui voit toujours le côté sombre des choses, et que vous ayez décidé justement de renaître et d'avoir ce côté optimiste, emballé, enthousiaste, mais vous allez tout gagner. Ça, c'est sûr et certain. Utilisez les énergies du Capricorne qui vont vous faire voir réellement qui vous êtes positivement et de ce quoi vous êtes capable, mais dans le sens positif. Parce que dans le sens négatif, on le sait, hein, vous êtes capable de tout et du pire. Mais dans le sens positif, quelqu'un qui arrive à maîtriser ses démons, et c'est ce qu'il faut que vous fassiez, vous êtes dans la période la plus chanceuse pour justement démarrer
sur des nouvelles bases et avec une personnalité optimiste. Donc, c'est le moment ou jamais. Donc, arrêtez de dire je ne suis pas capable ou je ne vais pas y arriver. Ça, il faut bannir de votre langage. Il faut dire voilà, j'y vais, je sais que je peux, j'ai les compétences. C'est valable pour tout ce que vous allez mettre en place et aussi pour revendiquer tout ce que vous avez besoin. À vous d'utiliser les bons mots, n'agressez pas les gens, autrement ça va finir en conflit. C'est ce que je vous expliquais quand j'ai parlé du bélier. Le bélier, le problème, c'est qu'il se rebelle et que ça crée des conflits pas possibles, parce que les gens ne comprennent pas d'un coup pourquoi il a supporté tant, il a subi, et que d'un coup il ne veut plus. Vous savez, les gens qui ont l'habitude que vous disiez toujours oui, ne comprennent pas le jour que vous dites non. Donc à vous d'avoir l'intelligence de mettre les formes. Ça va être compliqué pour les scorpions. Ils ont du mal à mettre les formes. Ils sont cash, donc c'est pas toujours facile. Les 2 derniers oracles, je vous avertis, c'est exceptionnel. Moi, je me merveille toujours de la connexion. Là, c'est vrai, j'avoue que pour travailler, vous voyez, j'ai été gâtée. Pour Noël, ma belle-fille m'a offert un truc pour mettre la bougie à la Vierge de la Garde. Donc, il y a une bougie à l'intérieur pour me permettre de me connecter dès que je fais les oracles. Et je trouve qu'il y a une très belle connexion, la preuve en est. Vous voyez, comme vous avez une répétition du message, ça amène une profondeur. Le dernier oracle d'intuition, c'est l'arbre. Il vous dit connaissance, sagesse, force. Il vous demande. Et c'est un peu Uranus en taureau. Le taureau représente la terre-mère, représente les arbres, représente cet ancrage que vous avez, qui fait partie de vous. Vous faites partie des signes d'eau les plus ancrés. Parce que malgré que vous soyez dans l'eau, c'est-à-dire que vous êtes intuitif, vous avez quand même les pieds sur terre et vous avez cette volonté de réussite, cette ténacité. Moi, je dis toujours que les scorpions, vous les jetez par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Donc ça, c'est sûr. Donc cette terre-là, cet Uranus en taureau va vous amener aussi cet ancrage à la terre qui va vous permettre, et toutes les planètes en Capricorne, on voit que ce mois-ci, c'est très important, vous partez sur des bonnes bases, tout ce que vous mettez en place est stable. Mais regardez le message de l'âme, ce qu'il nous sort. C'est encore là, l'arbre. Regardez, c'est incroyable. Quand il y a un message fort, voyez que les oracles, ils ressortent toujours la même chose. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. C'est ce que je viens de vous expliquer. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Par l'ancrage et par votre connexion à l'intuition, à l'univers, à vos guides, parce que vous êtes très spirituel, vous allez pouvoir faire des miracles. Mais à tout jamais, il faut que vous soyez dans cette connexion positive, les pieds sur terre et cette connexion intuitive pour ne pas vous laisser manipuler par vos démons, par vos idées noires. Ça, il faut que ça soit le passé, il faut que vous vous libériez de tout ça. J'ai l'impression que vous êtes bien parti, ne vous arrêtez pas en chemin, vous redémarrez une nouvelle époque de votre vie, on le voit avec le bébé et tous ces nouveaux démarrages, professionnels, personnels, tout va se mettre en place cette année, hein, vous allez avoir la totale. Donc, il faut que vous repartiez sur des bonnes bases, et pour les années, il faut que ces planètes en Capricorne vous aident à vous projeter dans un avenir pour longtemps, 10 ans, 20 ans. Pas vivre encore des hauts et des bas, des destructions, des souffrances, des ruptures et des drames. Donc, j'espère que cette guidance vous aura inspiré, éclairé. En tout cas, vous avez la chance d'un nouveau démarrage, la clé vous le dit, il y a une porte qui s'ouvre, des nouvelles perspectives, tous les oracles sont d'accord, vous démarrez quelque chose de nouveau, à vous que ça démarre bien, ne vous laissez pas envahir par les doutes, le manque de confiance, etc. Soyez sûr de ce que vous êtes, utilisez l'énergie du Capricorne pour avoir ces certitudes, cette persévérance, cette pugnacité et avancer. Même si c'est difficile, vous faites partie des signes comme le Capricorne qui êtes capable de dépasser les épreuves parce que vous êtes tenace, vous savez souffrir malheureusement, mais en tout cas, il faut que ça devienne un atout pour vous. Je vous souhaite une très très bonne année. Vous l'avez compris, ça sera une grande année pour vous, obligatoirement. Et je vous dis l'année prochaine, passez un bon réveillon et encore une très bonne année.